Bon, on a devant nous la posture d'un ancien chef d'État qui dit qu'il n'est responsable de rien et qu'il n'avait le contrôle sur rien et que tous les actes qu'il a posés, même si c'était des actes qui semblaient, ou en tout cas qui ne semblent pas suffisants, sont des actes qui, à lui, son humble avis, et sont nécessaires, ou en tout cas étaient nécessaires à l'époque. Donc on reste sur notre faim, on s'attendait vraiment à un homme qui se repentirait et qui viendrait dire voilà, qu'il est responsable quand même de cette situation. Bon, les cas de viol, on ne peut même pas les nier en fait, parce que ces victimes-là vivent avec un traumatisme depuis environ 13 ans. On ne peut pas nier ces cas de viol parce qu'elles vivent avec ça depuis des années. Et certaines femmes voilà, vivent avec les conséquences du viol qu'elles ont subi. Donc ce n'est pas des choses à nier, mais bon, c'est sa posture. C'est sa ligne de défense. Il est libre de choisir la stratégie qu'il souhaite, mais aujourd'hui, ça ne cache pas les crimes qui ont été commis. Ce n'est pas en venant là pour dire que non, je ne suis pas au courant de ce qui est arrivé. Ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, le 28 septembre, ce n'est pas seulement dans le stade du 28 septembre. C'est des gens qui ont été traqués dans les hôpitaux, c'est des femmes qui ont été kidnappées, c'est même des personnes qui ont disparu. Donc, voilà, si le capitaine Moussa Dadis Camara dit qu'il n'avait pas la main sur tout le pouvoir, il pouvait démissionner. Mais du moment où il est resté aux affaires, 3 mois après, aujourd'hui, c'est assez facile, 13 ans après les faits, de venir nous raconter d'autres choses ici. Bon, vous savez les preuves, justement, en fait, ils sont là aussi pour dissimulation de preuves, dissimulation de cadavres. Vous savez, on est dans une situation qui peut être peut-être compliquée pour nous, mais qui n'est pas simple non plus de l'autre côté. Parce qu'ils étaient là, ils avaient du pouvoir. Il y a des vidéos qui circulent. Vous avez le président Dadis qui, au début, aujourd'hui, il accuse monsieur le général Konaté, il accuse Alpha Condé, étant responsable du complot que lui, il a subi, et même du 28 septembre. Mais n'oubliez pas, on est tous des Guinéens, vous étiez là, quand il faisait ses déclarations le soir du 28 septembre. Toutes les vidéos et toutes les interviews qu'il a eu à faire à l'époque pour charger les leaders politiques, charger les manifestants. Donc, vous savez, au-delà des preuves, il y a quand même un certain nombre de faisceaux d'éléments que nous avons sous la main, mais qui démontrent suffisamment que c'est de la mauvaise foi et que cette mauvaise foi ne pourra pas jouer en sa faveur. Parce qu'il a eu 3 mois pour s'expliquer, il a eu 3 mois pour gouverner le pays, ils ont eu 3 mois pour dissimuler les preuves. Et aujourd'hui, de venir nous dire qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, on a quand même des morts, on a quand même des cadavres, des personnes qui ont perdu la vie, on a quand même des femmes qui ont été violées. Et on a aussi des personnes qui ont disparu. Donc, je pense que c'est facile aujourd'hui aussi de venir nous dire que nous n'avons pas suffisamment d'éléments. Il y a les témoignages. Le témoignage est un moyen de preuve. Il y a beaucoup de choses dont nous disposons. S'ils sont reconnus coupables, on parle d'assassinat. Et on parle par exemple, pour lui, on parle de complicité. Ça veut dire qu'il est complice de l'assassinat, il est complice des viols, il est complice de tout ce qui a été mis en place pour ce jour-là traquer et empêcher toute contestation. Ça, c'est des peines qui peuvent aller jusqu'à 20-30 années d'emprisonnement. Parce qu'on parle quand même de 157 morts et de plus de 109 femmes violées. Merci. Je vous en prie.